Donc, nous voici à la correction de l'activité du 22 avril en mathématiques. Donc, le premier numéro a déjà été fait lors de la vidéo d'explication de l'activité. Donc, on va poursuivre avec le numéro 2. Donc, on avait donné des indications ici. Donc, dans la vidéo d'explication, on parlait d'un mur. Donc, on demandait peut-être de représenter la fraction à l'aide d'un mur, excusez-moi, une forme qui ressemblait peut-être à un mur, peut-être un carré ou un rectangle. Donc, on y va avec la situation qui est présentée. Donc, Martin et moi avons peint le mur de ma chambre. Martin a peint 3/7. Donc, on parle de septième. Donc, on va diviser notre mur tout de suite en 7 parties relativement égales, s'il vous plaît. On essaye autant que possible de faire des parties qui sont d'égale grandeur ou d'égale surface dans ce cas-ci. OK, c'est pas mal. Donc, on indique que Martin a peint 3/7 du mur. Donc, on va y aller avec 3/7, un petit peu plus gros. Donc, disons qu'on utilise le rouge pour Martin. OK, donc Martin a peint 3/7. Donc, 1, 2, 3/7. Et j'en ai peint 1/7 de plus que lui. Attention, j'ai pas peint 1/7, j'ai peint 1/7 de plus que lui. Donc, le jeu a peint 1/7 de plus. Donc, 4/7. Donc, j'utilise un code couleur ici pour Martin et moi. Donc, on peut voir que le mur a été peint au complet. J'en ai peint 4/7, il en a peint 3/7. Donc, au niveau de la représentation en mots, donc Martin, de la grosseur tout de suite. Donc, Martin a peint 3 parties sur un total de 7 parties du mur. Peut-être enlever le mur. J'ai peint une partie de plus que lui. Donc voilà. Au niveau du calcul, donc le calcul ici, 3/7 plus 1/7 égale 4/7. Donc c'est le calcul qu'on a à faire. Donc 4/7 ici et 3/7 ici. Voilà, donc quelle fraction du mur avons-nous peint? Ah, oh, excusez-moi, il reste le total. Donc 7/7 ou 1. Numéro 3, voici le trajet qu'a suivi Roy depuis sa maison jusqu'à l'école. Il parcourt 3 2/4 de kilomètres jusqu'au magasin, puis 2 3/4 de kilomètres jusqu'à la bibliothèque municipale et 1/4 de kilomètre jusqu'à l'école. Quelle distance a-t-il parcouru en tout? Donc, on va devoir numéroter notre droite. Donc là, je peux voir ici que j'ai 3 entiers, 2 entiers, ça fait 5 entiers. Je vais peut-être me rendre jusqu'à 7 entiers. Donc, je vais diviser ma droite en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, disons 7. OK? C'est à peu près égal. Je vais diviser chacun de mes entiers en 4. Parce que ce sont des quarts. Donc, 1, 2, 3 petites lignes font 4 sections. Voilà. Donc, on commence ici
à 0. J'ai numéroté ma droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 km. Donc, en premier, il parcourt 3 km et 2 quarts ou 3 et 2 quarts de kilomètre jusqu'au magasin. Donc, 3 et 2 quarts. Donc, on se rend jusqu'ici. 3 et 2 quarts. Donc, ça, c'est le magasin. Je vais utiliser un code couleur. Puis, 2 et 3 quarts jusqu'à la bibliothèque. Donc, ici, c'est peut-être plus facile de faire les 3 quarts en premier. Donc, 1, 2, 3 quarts, plus 2. Donc, 1 et 2. Donc, il est ici. Oups, en vert ici, hein, 2 et 3 quarts. Et finalement, 1 quart de kilomètre jusqu'à l'école. Donc, en bleu, donc il fait un autre quart ici. Quelle distance a-t-il parcouru? Il a parcouru ici, là, on est à 6 km et demi. Donc, représentation en mots. Donc, il fait, on va simplifier les mots ici, 3 km et 2 parties sur un total de 4. Ensuite, il fait 2 km et 3 parties sur un total de 4. Puis, il fait une partie sur un total de 4. Donc, on peut voir ici, lorsqu'on le met en mots, qu'il a fait 5 km complets et 6 parties sur un total de 4. Donc, ça fait un autre kilomètre et une demi de plus. Donc, si on y va avec notre calcul, donc on a, ici, oui, voilà. Pour les additions de nombres fractionnaires, c'est certain on va montrer les deux façons, OK? Donc, on va travailler avec les nombres fractionnaires et ensuite peut-être à l'aide de fractions impropres. OK? Donc, je vais leur écrire en fractions impropres ici. Donc, en premier, c'est 14 quarts plus 8, 9, 10, 11, 11 quarts plus 1 quart est égal. Donc, lorsqu'on fait des additions avec les nombres fractionnaires, il faut faire plusieurs étapes. Il va falloir additionner nos entiers, donc 3 plus 2 plus aucun entier, ça fait 5 entiers. Ensuite, on va additionner nos numérateurs, donc 2 plus 3, 5 plus 1, 6. Donc, ça nous fait 5 et 6 quarts. Mais attention, ça ne fonctionne pas. Il faut transformer la partie impropre. Donc, ça devient 6 et 2 quarts, OK? Parce qu'ici, je suis allé chercher un entier de plus. 6 quarts, il y a un entier et 2 quarts que j'ai additionné ici. Donc, ça fait plusieurs calculs à faire dans la tête. Tandis que lorsqu'on est en fraction impropre, excusez-moi, on a seulement qu'à additionner les numérateurs. Donc, 14 plus 11 me donne 25, plus 1 me donne 26 quarts. 4 rentre 6 fois dans 26 et il reste 2
quarts. Et on comprend que 2 quarts, c'est la même chose que 1 demi ici, hein? Ce sont des fractions équivalentes. Finalement, numéro 4, ta mère achète 5 demi-boîtes de muffins pour une fête. Après la fête, il ne reste qu'une demi-boîte de muffins. Donc 5 de... Ah, j'avais dit peut-être des ensembles. Ouais, des ensembles. Donc ici, c'est 5 demi. Euh, hmm, donc on va ajouter ici une demi. OK, donc on a 5 demi-boîtes. Donc, juste indiquer ici, donc une demi, une demi, une demi, une demi, une demi. Donc, j'ai 5 demi-boîtes. Après la fête, il ne reste qu'une demi-boîte de muffins. Donc, si je veux qu'il ne me reste qu'une demi-boîte, je dois enlever 4 demi-boîtes. De combien de boîtes de muffins a-t-on eu besoin pour nourrir les invités? Donc, représentation de fractions en mots, j'ai 5 moitiés de boîtes. Il m'en reste qu'une moitié. Le calcul. 5 demi-boîtes moins une demi-boîte qui me reste à la fin pour connaître ce que j'ai mangé, donc la différence. 4 demi-boîtes ou 4 demi-boîtes, c'est la même chose que 2 boîtes complètes. Et voilà pour la correction de l'activité de maths du 22 avril.